Amoureux d'histoire vraie, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et bien sûr que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu et je crois que j'ai eu à en parler sur mes différentes pages. Voilà, cette absence se justifie par le manque de temps, voilà, après mes cours universitaires. Voilà. Donc, j'espère que vous comprenez et que vous compatissez parce que franchement, j'aime ce que je fais et pour rien au monde, j'arrêterai ça. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire, pour une nouvelle vidéo, bien sûr, une histoire vraie, comme d'habitude, comme vous, les amis. Sans plus tarder, on passe au résumé, bien sûr. Alors, résumé. Eh bien, je préfère vous le dire en même temps. Seul le monde est une histoire qui m'est parvenue il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et franchement, il y a d'autres histoires normalement qui doivent sortir avant celle-là, mais je l'ai trouvée plus, je sais pas comment dire, avec plus d'émotion. Voilà. Donc, j'ai voulu la partager avec vous. Donc, un peu longue, je l'ai divisée en deux parties. Donc, dans la première partie ici, il s'agit d'un jeune qui est tout petit, a perdu sa mère lors d'une maladie et qui a été contraint de vivre avec son père. Son père n'ayant pas vraiment les moyens, est obligé de mener des activités histoire de s'en sortir. Donc voilà, c'est un tout petit résumé. Je vous dirai tout dans le reading time. Alors, pour suivre, pour comprendre, suivez-nous jusqu'à la fin. C'est Life Ficius, c'est bien fait. On est ensemble. Partie 1, ça commence maintenant. Et bien, pour toutes ces personnes qui ne se sont pas encore abonnées, qui ont l'habitude de regarder nos vidéos, et je vous prie de bien vouloir vous abonner, de lâcher un pouce, des commentaires et nous dire ce que vous pensez de nous. Voilà. Donc, commence maintenant. Vous prêtez attention. Donc, mes amoureux d'histoire vraie savent que, comme d'habitude, je lis, ils prêtent attention et après, voilà, ils me disent en commentaire ce qu'ils ont pensé et ce qu'ils en savent, leurs conseils et tout. Donc, je commence. Vous prêtez attention, je lis. Merci. On commence maintenant. Seul au monde, partie 1. Depuis ma naissance, je dois avouer que la vie n'avait pas été clémente avec moi. À l'âge de 5 ans, j'avais perdu ma mère bien-aimée lors d'une maladie. Voilà. Depuis lors, je vivais qu'avec mon père, qui était pauvre et travaillait dur pour subvenir à mes besoins. Mon père était un homme bon et aimant, mais il peinait à trouver un emploi stable. Nous vivions dans une petite maison délabrée, Sikobois, voilà. Les Ivoiriens savent ce qu'on appelle Sikobois. Ce sont des maisons, voilà, faites en bois, voilà. Pas vraiment solides, mais voilà, faites pour au moins se protéger contre le soleil et la pluie. Bon. C'est un peu ça. Donc, à Niama, pour ceux qui connaissent pas Niama, c'est à l'entrée d'Abidjan, voilà. Donc, je continue. Chaque jour, mon père partait à la recherche de travail, tandis que moi, je restais à la maison solitaire et
triste. Là, on parle d'un enfant qui a perdu sa mère, encore tout jeune, franchement. Je passais mon temps à lire des livres, empruntés à mes amis qui fréquentaient. Donc lui, il a des amis qui fréquentent et vu qu'il n'a, voilà, il a arrêté les cours malheureusement et voilà, pour toujours s'instruire, voilà, obligé de prendre les livres de ses camarades, voilà, un peu ça. J'avais pas beaucoup d'amis car la plupart des jeunes de mon âge me traitaient d'ignoble, de malchanceux et cela me peinait vraiment, véritablement. Mais le temps était dur et je ne pouvais pas poursuivre mes études au-delà de l'école primaire. C'est comme je viens de vous le dire. Les frais de scolarité étaient trop élevés pour mon père. Je me sentais impuissant, sachant que mon avenir était limité par les circonstances de ma naissance. C'est triste, franchement. Je ne vais pas rentrer. Le quartier tout entier était conscient de notre situation. Certains voisins nous soutenaient en nous offrant de la nourriture ou des vêtements, mais cela ne suffisait pas à combler le vide laissé par la perte de ma mère. Je me sentais souvent seul et abandonné. C'est-à-dire, je vais vous, voilà, je vais faire un petit, voilà. Donc, d'abord, il faut savoir que lorsqu'on parle de maison psychobois, c'est pour les personnes, par exemple, qui n'ont pas véritablement les moyens de louer ou se construire une maison, voilà, en dur, voilà, etc. Donc, vivent déjà dans cette atmosphère. C'est-à-dire, il y a plusieurs, ils vivent avec voilà, ils sont une communauté vivant comme ça en Suikobois. Et dans cette communauté, vous voyez, si je peux me le permettre, ils sont les plus pauvres. Pourquoi je dis ça? Parce que malgré cette communauté, malgré l'état de cette communauté, il y a comme des gens de cette communauté, ce sont les gens de cette communauté, pardon, qui les financent, que ce soit en nourriture, en vêtements et autres. Pourtant, c'est une communauté, vraiment, excusez-moi, je dirais, voilà, pas financièrement stable, financièrement instable, voilà. Et dans cette communauté financièrement instable, ils sont encore plus instables que les personnes qui vivent à l'intérieur de cette communauté. Donc, franchement, je veux que vous voyez un peu l'état, la situation dans laquelle, voilà, ils se retrouvaient. Franchement, je trouve que c'est super déplorable, super déplorable, franchement. Donc, je continue. Les années passaient et je devins un peu adolescent. Je devins un adolescent, excusez-moi. Malgré mes difficultés, je gardais toujours l'espoir d'un avenir meilleur. Un jour, alors que je me promenais près de l'autoroute, voilà, pour ceux qui connaissent bien, voilà, une voiture gara près de moi. La plupart du temps, les automobilistes le font pour descendre uriner, mais cette fois, c'était pas le cas. Dans la voiture, il y avait deux messieurs, pardon. L'un était à l'arrière et l'autre conduisait. C'était son chauffeur. L'homme assis à l'arrière était un Européen, voilà. Son chauffeur descendit et vint à ma rencontre. J'ai pris peur et je recula. Donc, c'est un inconnu qui descend d'une voiture, qui s'approche. Même si c'était moi, je me serais dit, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il veut, voilà, me faire un truc. Il me rassura qu'il ne me voulait pas de mal, puis s'approcha. Il me demanda mon nom. Je lui donna un faux, car je me méfiais. C'est tout à fait logique. Il me demanda ce que je faisais tout seul au bord de la route. Je me vide l'esprit, je répondis.
Voilà. Il me proposa de monter dans la voiture et que son boss avait à me parler. Donc il demande à l'adolescent de monter dans la voiture qui a son boss qui aimerait lui. Voilà. Il dit 2 mots. Je refusa catégoriquement. C'est ce qui est normal, franchement. Monter dans la voiture d'un inconnu, quand même. Il essaya de négocier, mais je suis resté sur ma position. Il me demanda de patienter. Son boss, voilà, comprenait pas ce qui se passait. Alors baissa la vitre et l'interpella. Ils eurent un moment d'échange, puis il ouvra la portière côté passagère. Et là, c'est le boss maintenant qui appelle notre jeune frère. Alors, j'ai fait exprès de m'arrêter ici pour que vous ayez un peu, voilà, l'eau à la bouche, franchement. Donc, pour la suite de l'histoire, je vous communiquerai la date très bientôt, très prochainement, bien évidemment. Et je dois vous dire que c'est triste à entendre cette histoire, c'est triste. C'est des événements qui se vivent, mais que les gens n'ont pas conscience, franchement. Et moi, ça me fait plaisir d'entendre ce genre d'histoire parce que ça permet aussi de connaître le fond intérieur de l'homme, la pensée de l'homme, les actions que l'homme est capable de poser, franchement. C'est entier, franchement. Donc, je demande encore à toutes ces personnes qui ne se sont pas encore abonnées de bien vouloir s'abonner pour, voilà, la partie 2 et pour les autres histoires à venir. Donc, c'était un peu tout. J'espère que vous avez aimé. Pour toutes ces personnes qui ont des conseils ou des questions, bien sûr, surtout des questions, vous pouvez nous les poser, voilà, en commentaire et nous serons ravis de vous répondre. C'était Moni Eddy pour une nouvelle vidéo de Life is Just. J'espère que vous avez apprécié ce court moment passé ensemble. On se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis bonne chance pour vos activités et aussi je vous souhaite la santé et à bientôt.